Cette histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui a un drôle de prénom parce qu'elle s'appelle Médusa. Médusa, c'était une petite fille comme toutes les petites filles qui allait à l'école, qui faisait ses devoirs, qui mangeait son petit déjeuner le matin, qui rentrait de l'école, qui mettait son pyjama, qui allait se brosser les dents. Sauf qu'au moment d'aller se coucher, alors que sa maman venait d'éteindre la lumière, et ce, là depuis qu'elle est née, elle voyait à chaque fois des serpents partout dans la chambre, à l'intérieur du lit, sur les murs, sur les fenêtres, rouge, orange, noir, à sonnette, des cobras. Depuis qu'elle était toute petite. Alors, quand elle était tout bébé, elle se mettait à pleurer. Et sa maman, elle arrivait, elle dit: qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle disait: il y a des pimpins. Qu'est-ce qu'il y a? Des pimpins. Elle était petite. J'ai vu des tympans. Tu as vu des tympans, ma chérie? Attention sur la chose, là, elle prend ta veste. Tu as vu des pimpans, ma chérie? J'ai vu des pimpins. Là. Des pimpins partout. Mais c'est pas méchant, les pimpins. Ah bon? C'est gentil, les pimpins? Oui, c'est très gentil, les pimpins, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Et du coup, la maman a refermé la porte. Mais bon, ça faisait quand même peur parce qu'elle les entendait. Et surtout, elle les sentait bouger. Et ça, toutes les nuits jusqu'à son âge de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, elle a 10 ans. Donc, c'était devenu une habitude. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, sa maman éteignait la lumière, et là, ils apparaissaient. Ils se baladaient autour de ses poignets. Parfois, lorsqu'elle dormait, elle les sentait à ses oreilles, avec leur langue. Et un jour, une nuit, alors qu'elle rentrait du cours de Madame Philipoun, un cours d'histoire-géographie, elle va dans la chambre, elle se brosse les dents, elle va se coucher, et là, la maman éteint la lumière, et quelque chose d'incroyable se passa. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui. Prends un truc comme ça, tu sors. Eh bien, vous savez ce qui se passa? Doucement. Ne bougez pas, mais rapprochez-vous. Rien se passa. Pas un seul serpent. Pas un seul cobra à sonnette. Alors Médusa se dit que c'était génial. Parce que ça y est, ils avaient disparu. Elle se dit que peut-être que leur maman les avait rappelés. Allô les enfants, faut rentrer à la maison maintenant, ça suffit de venir dans les cauchemars des enfants tout le temps. Du coup, elle était super contente. Le lendemain matin, elle met son petit cartable, elle enfile ses petites chaussures, elle dit au revoir à sa maman. Au revoir maman. Bon, elle a 10 ans, elle dit plutôt au revoir maman. Et le bus il arrive, un bus jaune comme aux États-Unis. Et les chauffeurs, elle passe comme ça, elle s'assoit au fond du bus. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que elle regarde par la fenêtre. Tous les matins, pareil, elle fait pareil. Elle se met au bus et puis elle regarde par la fenêtre. Et là, elle regarde par la fenêtre, elle voit les paysages passer. Et dans ses pensées, vous savez, le matin, quand on est dans ses pensées, elle ne m'a pas réveillée. Ouais. Puis elle, à un moment donné, ils prennent un tunnel. Il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose de pas normal. Quelque chose qui cloche. Elle commence à regarder les enfants assis à côté d'elle. Elle n'en reconnaît pas un seul. Elle se dit, oh là là, je me suis trompée de bus. Et là, du coup, elle regarde le chauffeur. Elle lui dit, monsieur le chauffeur, je me suis trompée de bus, vous n'allez pas à mon école. Et le chauffeur, il tourne la tête. Mais il continue de tourner la tête. Complètement à l'envers. Et l'arrière, comme ça, il dit
êtes dans le bon bus. Vous êtes dans le bus qui va à l'école des sorciers, des sorcières. Et il retourne la tête. Et elle dit, mais... Oh, excusez-moi parce que c'est un nombre. Alors qu'elle se dit que le chauffeur, il avait dû manger quelque chose de bizarre au petit déjeuner, elle s'assoit comme ça, elle tremble. Et c'est moi qui tremble. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, elle se met à transpirer comme ça. Alors, 3 solutions possibles. Elle se dit dans sa tête. Ou, je suis en train de rêver. Non, c'est pas un rêve. Alors, deuxième solution possible. Je me suis vraiment trompée de bus. Et le chauffeur, c'est un psychopathe. J'ai été enlevée par un psychopathe. Alors, mais les autres enfants, ils sont calmes. Donc, troisième solution, c'est vraiment un bus qui va à l'école des sorcières. Non, ça, c'est pas possible. L'école des sorcières, ça n'existe pas. C'est pour les histoires, pour les enfants. Donc, elle va parler à un garçon qui est à côté d'elle. C'est un garçon, il ressemble un peu à ce que disait Catherine. Il s'appelle Valentin. Il a les cheveux noirs, les yeux noirs, un visage tout pâle. Et il la regarde comme ça et il lui dit... Elle le tire comme ça. Hey. Et là, il lui dit, comment oses-tu toucher le grand prince Valentine du château des Valentines? Je vais aller à côté. Donc elle change, elle va voir une petite fille, mais cette petite fille, elle est aussi un peu bizarre, parce qu'elle est toute blonde, avec de grands yeux bleus, des jolies boucles. Elle fait, oui. Est-ce que... Allô? Ah oui. Le bus? Il nous emmène où, le bus? Eh bien sûr, il nous emmène à l'école des sorcières. Oh, c'est ta première année? Moi aussi. Bonjour, je m'appelle Mélusine. Je suis une fée. D'accord, je vais aller derrière un peu. Je vais réfléchir. Salut. Au revoir. Au revoir. Alors, il y en a un qui se prend pour un prince, l'autre pour une fée, l'autre il retourne sa tête complètement. C'est trop beaucoup bizarre. Et là, alors, qui s'était en train de sortir du tunnel? Ils étaient dans le tunnel depuis tout à l'heure. Ils virent en face d'eux quelque chose qui s'attendait pas du tout à voir. Deux Vieille mamie avec des cannes. Ces deux vieilles mamies avec des cannes. Il y en a une, elle a les cheveux tout blancs, avec un chignon comme ça, et elle est habillée tout en blanc. La deuxième, elle a un chignon tout noir, et elle est habillée tout en noir. Toutes les deux ont 2 cannes. La première a une canne avec un cygne. La deuxième a une canne avec un corbeau. C'est pas drôle. Et toutes les deux, elles sont là. Et derrière elles, il y a un carrosse. Doré, blanc pour la première, noir et rouge pour le deuxième. Et dans ce carrosse, il y a encore un autre carrosse devant avec des chevaux. Pour les premiers, les chevaux sont noirs, avec la crinière un peu rougeâtre. Et les deuxièmes, ils sont blancs, la crinière un peu dorée. De chaque côté. Et il y en a plusieurs, comme s'ils attendaient plusieurs personnes dans chaque... Et là, tous les enfants, ils descendent du bus. Et les mamies, elles les regardent tous comme ça. Bonne et bienvenue, les enfants. Ça, c'est la mamie toute blanche qui dit ça. Bah, bienvenue, les enfants. Bien au contraire, vous êtes ici parce que votre puissance est phénoménale. Mais non, c'est pas du tout ça, ma Fadora. Non. Vous êtes ici car vous avez envie de faire le bien, car vous avez envie d'être heureux toute votre vie et de transmettre de l'amour aux gens toute la journée. Non, vous êtes ici pour exercer votre puissance, votre grandeur, votre force, pour dominer le monde, la terre et tous ceux qui seront vos ennemis.
Et quand elle fait ça, il y a le corbeau qui se lève comme ça de la canne et qui fait quoi, 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 quoi. Non. La deuxième, elle plante sa canne comme ça, elle dit, vous êtes là parce que vous voulez faire le bien. Là, le cygne, il a de grandes ailes, il regarde et il revient dans la canne. À vous maintenant de choisir quel chemin vous voulez emprunter. Médusa, elle regarde et elle dit, je suis dans le pays des fous, le pays des fous, j'ai rien à faire ici. Est-ce que je vous ai dit comment est-ce qu'elle était, Médusa? Non. Médusa, en fait, c'est une petite fille, elle est mate de peau, un petit peu, et elle a des cheveux bouclés, assez longs, mais bouclés. Et voilà, c'est comme ça. Et du coup, elle avance et elle se dit, mais c'est n'importe quoi. Alors le petit garçon, les yeux noirs, les cheveux noirs, tout ça, il dit, moi, je vous choisis bien sûr, reine Nymphadora, et je viendrai avec vous. Et il avance comme ça, et il va dans le carrosse numéro 1, avec les cheveux noirs et la crinière rouge. Oh, moi, bien sûr, la petite fille qui s'appelle Mélusine, elle disait, moi, bien sûr, eh bien, je vais aller avec vous, chère Damara. Et ben, la deuxième dame, elle dit tout en riant, et chacun à leur tour, tous les enfants font un choix, tous, et au moment où il ne reste plus que Médusa. Et Médusa, elle dit, mais si cette histoire, alors tu prends tes affaires, tu t'en vas, dans le calme absolu. Merci, dépêche-toi. Et là, en fait, elle se dit que elle allait avoir un problème. Parce qu'imaginons cette histoire, elle s'est dit, imaginons cette histoire, c'est vrai. Médusa, elle n'a pas envie de faire du mal. Elle n'a pas envie de faire du mal aux gens. Vous avez envie de faire du mal aux gens, vous? Non. Mais elle n'a pas non plus envie d'aller avec les « Oh, tout le monde il est gentil, dans le monde des gentils, la 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 ». Elle n'aime pas ça. Médusa, depuis le début, elle n'a jamais aimé ces histoires de « On est gentil, tout le monde est gentil ». Elle n'aime pas. Elle aime ni l'un, ni l'autre. Et puis de toute façon, sa place, c'est pas dans cette histoire de fou. Elle veut rentrer chez sa maman, parce qu'elle a une maman super, trop cool. Lisa, s'il te plaît. Et du coup, elle vient se placer devant et elle dit, moi, elle remet ses cheveux en arrière. Je ne choisis aucun de vous deux. Voilà. Fadora la regarde comme ça. Damara la regarde comme ça. Elle se met à sourire. Et elles parlent en même temps. L'une avec une voix grave et l'autre avec une voix aiguë. Sors, tu vas en face sans moi. Et tu fermes bien la porte. Donc elles parlèrent en même temps, au même instant. Et elles dirent ceci. Cela faisait bien longtemps. Et là, elles ouvrirent grand la bouche, comme ça. Elles ouvrent la bouche. N'ayez pas peur. Elles se mettent à faire un espèce de cri, comme un son. Tous les enfants se mettent les oreilles, sortent des carrosses, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et là, du fond du jardin, parce que c'est un jardin derrière avec des carrosses, tout ça, il y a une dame qui arrive. Elle n'est pas vieille, elle est jeune. Elle arrive, elle est encapuchonnée de noir. On voit juste des cheveux rouges qui dépassent légèrement. Quand elle enlève sa capuche, l'autre moitié de ses cheveux sont tout blonds. Elle a un œil rouge et un œil bleu. Elle regarde et elle dit, suis-moi. Tu m'as choisi, alors suis-moi. Et tu sais, elle n'a jamais vu une femme aussi belle de toute sa vie. Elle se dit que c'est la femme la plus belle qu'elle a jamais vue de toute sa vie. Et elle se dit qu'elle voudrait suivre cette femme jusqu'au bout de la terre si elle lui demandait. Mais elle lui dit non, reprends-toi, Médusa, reprends-toi. Et elle ne peut pas. Elle est tellement belle, cette dame. Elle dégage tellement quelque chose de fort que Médusa se met à avancer malgré elle. Elle lui met la main sur l'épaule. Et quand elle fait ça,
les cheveux de Médusa devinrent entièrement rouges sang. La dame lui dit, maintenant, suis-moi. Ton aventure sera bien différente de celle des autres. Et Médusa la suivit. Vous voulez la suite? Oui. Vous êtes à fond dedans? Oui. Et quand on peut